Bonjour à tous, profitez de ce moment de détente avec nos histoires pleines de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez aussi généreusement un pouce bleu, car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et appréciez l'histoire dans laquelle nous allons maintenant plonger. Les lumières du lustre scintillaient comme un millier de petites étoiles au-dessus de la grande salle de bal. Damien Cole se tenait au centre de la pièce, captivant l'attention dans son smoking bleu nuit taillé sur mesure. Il était entouré de parquets lustrés, de murs dorés et d'invités qui ne cessaient de prendre des photos. La ville entière semblait fascinée par le buzz de ses fiançailles avec Zara Bello. Après tout, Damien n'était pas n'importe quel milliardaire, c'était un self-made man, un homme qui s'était extirpé de la pauvreté grâce à des manœuvres commerciales stratégiques et une détermination sans faille. Zara, vêtue d'une robe blanche épurée qui rivalisait avec n'importe quelle starlette d'Hollywood, s'agrippait d'un air possessif au bras de Damien. Elle promenait son regard avec son air habituel de confiance distante, savourant l'envie dans les yeux des gens. La bague de fiançailles à son doigt était un diamant massif, qui, selon la rumeur, était l'un des plus rares du pays. Les flashs des appareils photo crépitaient chaque fois qu'elle levait la main pour saluer, chaque éclair capturant l'éclat de la pierre extravagante. En surface, la soirée respirait la perfection. Une musique douce jouait en fond sonore pendant que les invités sirotaient un champagne raffiné. Un petit orchestre offrait un accompagnement mélodieux, emplissant chaque recoin de la vaste salle d'un air de grandeur. Les serveurs naviguaient avec expertise entre les invités, proposant des plateaux de hors-d'œuvre gastronomiques. Tout était orchestré pour un impact maximal. Pourtant, malgré la musique et les rires, le regard de Damien était agité. Il balayait la foule comme s'il cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Zara remarqua son malaise, fronçant légèrement les sourcils et resserrant sa prise sur son bras. Elle murmura, « Damien, détends-toi. Tu as travaillé si dur pour cette soirée. Fais au moins semblant d'en profiter. » Sa voix avait une pointe d'agacement, ses lèvres rouges vives figées dans un sourire forcé pour les appareils photo. Damien hocha la tête, essayant de dissimuler les éclairs d'anxiété qui menaçaient de briser son apparence calme. Il avait pensé pouvoir enterrer le passé et prendre un nouveau départ avec Zara, mais un sentiment familier de culpabilité le sortit de sa zone de confort et hantait son esprit. Et tout avait commencé avec la plus vaine des illusions, quelque chose qu'il voulait ignorer mais ne pouvait pas. Ce soir était censé être une célébration de l'amour et de l'union. Au lieu de cela, au fond de lui, il se sentait comme un imposteur. À ce moment-là, sa mère, Madame Cole, s'approcha avec un large sourire. Femme fière et traditionnelle, elle se délectait du triomphe social que représentaient les fiançailles de son fils avec une femme issue d'une importante famille politique. Madame Cole se pencha et embrassa Zara sur les deux joues, ses yeux brillant de bonheur. « Ma chère, vous êtes éblouissante. Cette nuit sera inoubliable. » Damien força un sourire en les écoutant échanger des amabilités. Si seulement son cœur pouvait être en phase avec l'enthousiasme qu'elles ressentaient toutes les deux. Les applaudissements, les appareils photos, la foule tourbillonnante, tout cela formait un vernis de perfection qui commençait à se fissurer. Il était loin de se douter qu'à la fin de la soirée, la façade si soigneusement construite de sa vie volerait en éclats de la manière la plus inattendue. Damien avait l'habitude d'être le centre de l'attention, mais ce soir, il se sentait étrangement en marge de sa propre célébration. Il échangeait des banalités avec des investisseurs, d'anciens amis d'université et des membres de la famille élargie de Zara. De temps en temps, il s'arrêtait pour sourire à un paparazzi qui criait son nom. Pourtant, ses pensées étaient lointaines, hantées par quelque chose de non dit. Entre deux poignées de main polies et quelques gorgées de champagne, le regard de Damien errait. Il se surprit à inspecter les serveurs, une habitude qu'il avait prise à l'époque où il était loin d'être riche et avait enchaîné les petits boulots juste pour mettre de la nourriture sur la table. Il y avait quelque chose dans l'agitation du personnel de restauration qui l'intriguait toujours. Cela lui rappelait ce qu'il avait dû surmonter. Soudain, au milieu d'un balai de gants de service blancs et d'uniformes noirs, ses yeux se fixèrent sur une silhouette à l'autre bout de la pièce. Elle disposait des flûtes à champagne sur un plateau d'argent. Au début, il pensa que son esprit lui jouait des tours. Une familiarité fugace tira sur sa mémoire, l'incitant à regarder de plus près. Damien cligna des yeux, essayant de chasser le brouillard de son esprit. Mais lorsqu'il refit le point, la femme avait déjà disparu dans la zone des cuisines, son plateau en équilibre parfait sur une main. Une pointe d'anxiété le traversa. Il s'excusa auprès d'un politicien enthousiaste qui louait les initiatives philanthropiques de la famille Cole.
Ignorant le regard déçu de l'homme, Damien bouscula plusieurs invités et se dirigea vers le couloir menant à la section traiteur. « Monsieur, puis-je vous aider » demanda poliment un jeune serveur, se plaçant devant Damien pour voir s'il avait besoin de quelque chose. Damien secoua la tête. « Non, non. Je cherche juste quelqu'un, » marmonna-t-il, réalisant à quel point ses propos étaient vagues. Ce n'était pas dans ses habitudes d'être vague. Il était connu pour sa précision et sa clarté, tant dans les affaires que dans les situations sociales. Il jeta un coup d'œil dans la cuisine, apercevant de nouveau la femme. Cette fois, elle empilait des verres usagés sur un comptoir. Ses cheveux étaient soigneusement tressés et sa posture légèrement voûtée, comme si elle voulait passer inaperçue. Lorsqu'elle tourna le visage de côté, la poitrine de Damien se serra. C'était Amina Youssef, son ancienne employée de maison. La même femme qui avait mystérieusement quitté son emploi des mois auparavant sans explication valable. Son cœur battait la chamade. Il se souvint du jour où il était rentré chez lui pour trouver une note disant qu'elle avait démissionné. Pas plus de détails, pas d'adieu, juste parti. Ils s'étaient quittés en des termes compliqués, aucun ne voulant reconnaître ce qui s'était réellement passé entre eux. Il avait essayé de passer à autre chose, de voir son absence comme une rupture nette. Et maintenant, la voilà, à sa fête de fiançailles, de tous les endroits possibles. Déglutissant difficilement, Damien s'éclaircit la gorge et se força à reculer. Des émotions qu'il pensait avoir enterrées commencèrent à refaire surface, mais il les repoussa. Ce n'était ni le moment ni l'endroit pour affronter la tempête de souvenirs qui menaçait de tout faire s'effondrer. Pourtant, il savait qu'il ne pouvait pas simplement ignorer sa présence. D'un pas déterminé, il retourna dans la salle de bal, l'esprit en ébullition. Des questions bouillonnaient dans sa tête. Pourquoi était-elle ici? Savait-elle que c'était sa fête de fiançailles? Et surtout, sa soudaine apparition allait-elle briser la nouvelle vie fragile qu'il essayait de construire avec Zara? Déterminé à vérifier que ses yeux ne l'avaient pas trompé, Damien balaya la salle de bal du regard, cherchant Amina parmi les serveurs qui circulaient. Ses paumes devinrent moites et une légère sueur de nervosité perla sur son front. La situation semblait surréaliste, comme si le temps s'était inversé. Finalement, il la trouva près de la somptueuse table des desserts, offrant des parts d'un décadent gâteau mousse au chocolat à un groupe de mondaines qui gloussaient. Son uniforme la serrait un peu différemment de ce dont il se souvenait. C'est alors qu'il remarqua la courbe indubitable de son ventre. Un léger arrondissement qu'aucun tablier ne pouvait entièrement dissimuler. Cette vision lui fit manquer plusieurs battements de cœur. Son esprit retourna à ces nuits secrètes qu'ils avaient partagées, des moments remplis à la fois d'excitation et de culpabilité. Il se souvint de la douceur dans ses yeux quand elle le regardait, déchiré par la frontière qui n'aurait jamais dû être franchie. Combien de mois s'étaient écoulés? Presque 7 ou 8. Les dates pouvaient-elles coïncider? Les pensées de Damien s'emballèrent. Si l'enfant était le sien, cela signifiait qu'Amina portait son bébé, alors même qu'il était sur le point d'épouser une autre femme. Le trouble moral et émotionnel le saisit, lui nouant l'estomac. C'était comme assister à un accident au ralenti dont il ne pouvait détacher les yeux. Il regarda Amina forcer poliment un sourire aux invités avant de se retirer pour remplir son plateau. Elle semblait déterminée à ne pas regarder dans sa direction. Comme si elle sentait que sa présence était trop accablante. Malgré le chaos intérieur, Damien fit un pas vers elle. Le monde autour de lui sembla s'estomper, les rires, la musique, la danse. Tout ce qu'il voyait, c'était Amina et ce petit mais indéniable ventre. Sa main tremblait à son côté. Il voulait lui parler, exiger des réponses, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. À cet instant, il se sentit désarmé, incertain de ce qu'il fallait faire ou dire. Zara, remarquant que Damien s'était de nouveau éloigné d'elle, se faufila dans la foule pour le retrouver. « Damien, mon chéri, » dit Zara, enlaçant son bras. « Qu'est-ce que tu regardes avec tant d'intensité ?» Elle suivit son regard, mais Amina avait déjà disparu derrière une grande sculpture de glace. Tout ce que Zara vit, c'était la scène de fête habituelle. « Rien, » marmonna Damien. Il lui offrit un sourire, bien que crispé. « Je pensais juste à des affaires. » Zara plissa les yeux. « Pendant notre fête de fiançailles ?» Il força un rire pour masquer sa nervosité. « Tu me connais, je pense toujours au prochain contrat. » Zara se détendit un peu, se pressant contre lui. « Eh bien, oublie les affaires ce soir. Cette soirée nous est consacrée. »
Elle fit signe à un photographe pour une autre photo, s'assurant que les projecteurs restaient braqués sur elle. Cette diversion offrit à Damien un répit temporaire. Pourtant, sous le faste et le glamour des fiançailles, un courant de peur le parcourait. Il savait que le bébé, les secrets et le passé qu'il avait tenté d'enterrer exigeaient tous d'être confrontés. Sa vie, si soigneusement construite, vacillait au bord d'une vérité qu'il ne pourrait peut-être plus ignorer. Alors même que la musique montait dans un crescendo joyeux et que les couples envahissaient la piste de danse, Damien sentit une tempête invisible se préparer. Il tenta de circuler parmi les invités, les saluant avec des sourires polis et des conversations sans conviction. Le chaos tourbillonnant dans son esprit rendait chaque poignée de main et chaque échange creux. Il apercevait Amina plus fréquemment maintenant, chaque fois faisant grimper son adrénaline. Elle évitait de regarder dans sa direction, s'acquittant de ses tâches aussi professionnellement que possible. Pourtant, la tension entre eux était palpable. Ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne le remarque. De petits murmures commencèrent à se propager dans la foule. Des femmes aux coiffures impeccables et des hommes en costume sur mesure se mirent à jeter des regards curieux sur l'expression troublée de Damien. Certains commentèrent même à quel point il semblait distrait. Le père de Zara, une figure politique bien connue, s'approcha de Damien et posa une main lourde sur son épaule. « Vous semblez nerveux, mon garçon », dit-il d'une voix tonitruante qui fit tourner quelques têtes. « Le trac du mariage ? Ou y a-t-il autre chose ?» Damien força un sourire. « Juste une immense excitation, monsieur. » Le vieil homme hocha la tête. « Ne laissez pas la nervosité gâcher la soirée. Cette union est importante pour nos familles, après tout. » « Oui, bien sûr. » Damien inclina la tête respectueusement. Pourtant, ces mots lui semblaient étouffants. Il n'avait jamais été aussi incertain de son avenir qu'à ce moment-là. Peu après, Madame Cole s'approcha de son fils, les yeux brillants de fierté. « Quelle magnifique célébration! Je suis si fier de toi, Damien. Regarde le chemin que tu as parcouru. » Son regard était plein d'affection maternelle, ignorant béatement le tumulte qui grondait sous la surface. Elle prit sa main et la serra doucement. « Ne t'éloigne pas trop. » Zara commence à s'inquiéter. Il hocha la tête, se sentant soudain comme un imposteur devant sa mère, la femme qui avait tant sacrifié pour lui offrir une vie de possibilités. Il lui avait promis ce moment, ce triomphe de statut et de richesse. Comment pourrait-il même commencer à expliquer ce qui se tramait dans l'ombre? S'éloignant de la piste de danse, Damien se glissa derrière un lourd rideau de velours encadrant une série de hautes portes-fenêtres. Les tentures étouffaient le bruit de la salle de bal, lui offrant un moment de calme. Il s'appuya contre le mur, expirant un souffle tremblant. La question lui brûlait l'esprit, et si le bébé était le sien? Pouvait-il rester là et laisser Amina souffrir en silence? Il ne remarqua Malik, son fidèle assistant personnel, que lorsque le jeune homme s'éclaircit doucement la gorge. Malik était une personne calme et discrète qui en avait vu plus que les gens ne le pensaient. Il faisait partie du cercle restreint de Damien depuis des années. « Monsieur, » dit Malik à voix basse. « Tout va bien? Vous avez l'air déchiré. » Damien eut un faible petit rire. Ses yeux trahissaient son anxiété. « Tu n'as pas idée. » Malik jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer qu'ils étaient seuls. « En fait, je crois que si, » avoua-t-il. « Je l'ai vu aussi. Amina est là, n'est-ce pas ?» La mâchoire de Damien se contracta. Alors Malik savait. Mais après tout, peu de choses échappaient à son vigilant assistant. « Depuis combien de temps le sais-tu » demanda-t-il. Malik baissa les yeux. « J'ai eu des soupçons en la voyant passer. Je n'ai pas réalisé que c'était elle au début. Mais ensuite j'ai remarqué, et je... » Damien leva une main, lui faisant signe de se taire. « Pas ici » murmura-t-il en jetant un coup d'œil au rideau qui les séparait de la foule. Le bruit de la fête vibrait de l'autre côté. « Retrouvez-moi dans mon bureau demain matin. Nous en discuterons à ce moment-là. »« Et Malik ?» ?»« Ne dis pas un mot à qui que ce soit. » Malik hocha rapidement la tête. « Compris » dit-il en s'éclipsant dans le couloir animé. Damien resta un instant de plus derrière le rideau, reprenant son souffle. Si quelqu'un lui avait dit que sa fête de fiançailles parfaitement orchestrée serait éclipsée par la réapparition soudaine de son ex-employé de maison, et qu'elle pourrait porter son enfant, il l'aurait traité de fou. Pourtant, le voilà, piégé dans un secret qui pouvait faire exploser sa vie à tout moment. Le lendemain matin,
le grand domaine était étrangement silencieux. L'agitation habituelle du personnel nettoyant après un grand événement était modérée, comme si même sentait la tension qui flottait dans l'air. Damien avait à peine dormi. Il avait passé la nuit à faire les 100 pas dans sa chambre, hanté par les visions du visage d'Amina et de ce petit ventre sous son uniforme. Peu après le lever du soleil, Malik frappa à la porte du bureau privé de Damien. L'espace était décoré avec goût de sombres étagères en acajou garnies de livres rares, de trophées de récompenses commerciales et de photos encadrées d'œuvres philanthropiques. Les rideaux étaient tirés, laissant la pièce faiblement éclairée par une seule lampe sur le massif bureau en chêne. « Entrez » appela Damien, la voix tendue. Malik entra, fermant soigneusement la porte derrière lui. Il s'approcha du bureau, où Damien était assis, l'air à la fois épuisé et agité. Le milliardaire lui désigna un siège. « Asseyez-vous. » Malik hocha la tête et s'installa dans le fauteuil en cuir. Après une pause, il commença. « Monsieur, je tiens à m'excuser. Je n'avais aucune idée qu'elle serait à la fête de fiançailles. Je vous aurais prévenu. » Damien le coupa, d'un ton sec. « Ne t'excuse pas pour quelque chose que tu n'as pas organisé. Ce que je veux savoir, c'est si tu as eu le moindre contact avec elle depuis son départ. » Malik déglutit. « Non. Mais j'ai entendu des rumeurs par certains membres du personnel disant qu'elle avait des difficultés. Personne n'a mentionné de grossesse. Je pensais qu'elle avait simplement trouvé un autre travail et était passée à autre chose. » Damien serra le poing. « Amina ne serait pas venue hier soir si elle avait eu le choix. Elle doit être désespérée, à la recherche de travail. Et ce bébé. » Il s'interrompit, ressentant une pointe de culpabilité rien qu'en prononçant ces mots à voix haute. Malik parut compatissant. « Êtes-vous sûr que c'est le vôtre ?» Damien fixa le bureau, se remémorant la chronologie dans sa tête. Elle correspondait dangereusement à leur dernier moment ensemble. « Il y a une forte possibilité, » admit-il en expirant lourdement. « Elle n'essaierait pas de me piéger ou quoi que ce soit de ce genre. Ce n'est pas son genre. » Un silence pensif s'installa entre eux. Finalement, Malik dit « Voulez-vous que je la retrouve ? Peut-être pourrions-nous obtenir une confirmation. » Damien hésita, ses mains agrippant le bord de son bureau. « Renseigne-toi sur sa situation exacte. Si elle est vraiment enceinte de mon enfant, je dois prendre mes responsabilités. Je dois. » Il s'arrêta, réalisant les implications. « Je ne peux pas simplement ignorer ça. » Malik hocha la tête. « Je ferai ce que je peux. » Ils se levèrent tous les deux, la gravité de la situation pesant sur eux. Alors que Malik partait, Damien se laissa retomber dans son fauteuil, fixant la cheminée froide en face de lui. Il avait bâti un empire sur des décisions rapides et des risques calculés. Pourtant, maintenant, la plus grande question de sa vie planait sur lui comme une ombre. Comment allait-il concilier ses fiançailles, son image publique et un enfant qu'il aurait pu engendrer en secret? Dehors, le soleil montait plus haut, illuminant les pelouses immaculées et la fontaine dans la cour. Mais dans le bureau, l'obscurité persistait, reflétant le trouble dans le cœur de Damien. Damien avait espéré enterrer ses souvenirs au plus profond de ses innombrables projets commerciaux et philanthropiques. Pourtant, alors qu'il était assis en silence, les flashbacks affluèrent, aussi vifs que s'ils se produisaient à nouveau. Il se revit arpentant les couloirs tard dans la nuit, le domaine silencieux à l'exception du doux bourdonnement du système de sécurité. Un soir, il trouva Amina en train de lire dans la cuisine, ses cheveux enveloppés dans un simple foulard, ses yeux rivés sur un manuel scolaire. Il lui avait demandé ce qu'elle étudiait, et elle avait marmonné quelque chose à propos de terminer ses examens. Cette première conversation se transforma en de nombreuses discussions nocturnes autour d'un thé, sur leurs rêves et leurs peurs. Damien se souvenait encore de la décharge électrique qu'il avait ressentie en effleurant sa main. Il essayait de se dire que ce n'était que de la curiosité. Quelqu'un d'un monde différent, quelqu'un qui lui rappelait la pauvreté à laquelle il avait échappé. Mais leur connexion s'était renforcée chaque nuit, jusqu'à ce que les mots ne suffisent plus. Il se souvenait du regard hésitant d'Amina la première fois qu'il l'avait attirée contre lui. « Nous ne devrions pas » avait-elle murmuré, son souffle chaud contre sa joue. Il connaissait les limites qu'il franchissait, l'avertissement sévère de sa mère de ne jamais mêler les sentiments personnels au personnel, le déséquilibre de pouvoir inhérent. Pourtant, plus il essayait de résister, plus il devenait impuissant. Ces nuits-là furent un tourbillon de confessions chuchotées, d'étreintes hâtives et de baisers chargés de culpabilité. Il se souvenait du doux froissement des draps,
des regards nerveux vers la porte de la chambre, toujours à l'écoute de bruits de pas dans le couloir. Le secret ne faisait qu'intensifier leurs émotions. Puis, aussi brusquement que cela avait commencé, cela s'était terminé. Amina laissa une note sur le comptoir de la cuisine un matin, déclarant qu'elle ne pouvait plus travailler pour lui. Pas d'explication, pas d'adresse de suivi, juste partie. Damien avait été partagé entre la fierté blessée et le soulagement que les complications morales et sociales se soient résolues d'elles-mêmes. Il s'était dit que c'était pour le mieux, qu'il pouvait passer à autre chose et épouser quelqu'un de son propre rang social. Maintenant, ses souvenirs le poignardaient avec une intensité renouvelée. Il sentit le poids de sa trahison envers Amina, envers son propre sens du bien et du mal s'abattre sur lui. Il avait essayé de fuir ses responsabilités, mais le destin l'avait ramené pour y faire face. Il n'y avait pas d'échappatoire au passé. Soudain, son téléphone vibra. Le nom de Zara s'afficha sur l'écran, accompagné d'un texto « Nous avons une réunion avec l'organisatrice de mariage à midi. Ne sois pas en retard. » Il fixa l'écran, se sentant déchiré entre deux mondes. D'un côté, Zara et la vie qu'il avait méticuleusement planifiée. De l'autre, Amina et impossible enfant. Pris entre ses obligations et sa conscience, il réalisa que, peu importe à quel point sa fête de fiançailles avait semblé parfaite, tout était sur le point de s'effondrer. Amina était assise sur le bord d'un lit étroit dans un appartement exigu qu'elle partageait avec deux autres femmes. La peinture des murs s'écaillait et la seule source de lumière était une ampoule vacillante qui devait être remplacée. Elle portait encore l'uniforme de traiteur de la fête de fiançailles, étant partie immédiatement après avoir terminé son service. Elle passa les mains sur son ventre arrondi, repensant au moment gênant où son regard avait brièvement croisé celui de Damien. Était-ce son imagination, ou avait-il vraiment semblé aussi choqué qu'elle? Elle savait que le travail de fiançailles était pour un client de haut vol, mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit Damien Cole. Un frisson la parcourut alors que les souvenirs de leur dernière nuit ensemble refaisaient surface. Elle avait été submergée par l'intensité de leur relation interdite, consciente de l'inaccessibilité quasi impossible de cet homme. Quand elle découvrit qu'elle était enceinte, la terreur se mêla à une lueur d'espoir, l'espoir que peut-être il s'en soucierait, que peut-être il voudrait de l'enfant. Mais ensuite, la réalité s'imposa. Elle n'était qu'une employée de maison. Il était milliardaire. Elle décida qu'il valait mieux partir et leur épargner à tous les deux le scandale. Pourtant, la vie n'avait pas été plus facile. Trouver un nouvel emploi était déjà assez difficile, et sa grossesse avancée rendait presque impossible de garder un poste. Elle luttait contre le regret et une nostalgie qu'elle ne parvenait pas tout à fait à articuler. Malgré la façon dont tout s'était terminé, une partie d'elle tenait encore à l'homme qui avait tant partagé avec elle. Elle se souvint d'un moment à la fête de fiançailles où Zara était passée, dégageant richesse et raffinement. Il était clair que le mariage à venir était une fusion de statut et de pouvoir. Sa poitrine se serra à l'idée que Damien était à portée de main cette nuit-là, fiancé à quelqu'un d'autre, alors qu'elle était enceinte et seule. Alors que le bébé donnait un léger coup de pied, Amina ne put retenir ses larmes. Elle caressa son ventre et murmura « Il n'y a plus que toi et moi maintenant ». Les mots sonnaient creux mais étaient le seul réconfort qu'elle pouvait trouver. Elle se demandait si Damien la chercherait. Une partie d'elle redoutait cette possibilité, craignant le rejet ou les accusations qui pourraient suivre. Une autre partie d'elle souhaitait silencieusement qu'il apparaisse à sa porte, reconnaissant que le bébé était le sien, offrant une forme de soutien ou de compréhension. Épuisée par les montagnes russes émotionnelles, elle se recroquevilla sur le lit, l'uniforme toujours collé à elle. Le sommeil n'apporta aucun réconfort, seulement des rêves agités d'une vie qui lui avait glissé entre les doigts. Dans la lueur orangée et poussiéreuse du coucher de soleil de la ville qui filtrait à travers les rideaux, Amina se prépara à tout ce qui allait suivre. Elle ne se faisait aucune illusion sur la facilité de la situation, mais elle se jura de protéger son enfant à tout prix, même si cela signifiait le protéger de son propre père. Pendant ce temps, Zara Bello n'était pas une femme facile à tromper. Elle était fière de sa capacité à lire les gens, une compétence affinée dans les cercles politiques que sa famille dominait. Elle sentit que quelque chose avait changé chez Damien après la fête de fiançailles. Il était plus distant, plus préoccupé, et elle l'avait surpris bien trop souvent dans des moments de contemplation silencieuse. Dans un restaurant chic sur le toit surplombant la ville, Zara et Damien rencontrèrent l'organisatrice de mariage, discutant des centres de table et des palettes de couleurs. Zara remarqua comment les yeux de Damien s'éloignaient parfois de la conversation. Elle claqua légèrement des doigts pour le ramener à la réalité. « Damien, mon chéri, nous parlons des arrangements floraux,
dit Zara, forçant un doux sourire devant l'organisatrice. Que penses-tu des roses par rapport aux orchidées? Damien s'éclaircit la gorge. Oh, l'un ou l'autre me va. Ce que tu préfères. L'organisatrice de mariage, une femme pétillante nommée Clarissa, haussa les sourcils. Êtes-vous sûr, monsieur Cole? Habituellement, les mariés ont une préférence pour quelque chose qui correspond à leur costume ou au thème général. Zara agita une main dédaigneuse. C'est bon, Clarissa. Il n'est juste pas très pointilleux sur ces détails. Finalisons pour les roses. Mais tout en parlant, Zara jeta un regard de côté à Damien. Une fois que Clarissa s'éloigna pour prendre un appel, Zara se pencha, sa voix basse et contrôlée. Damien, tu es ailleurs depuis la fête de fiançailles. Y a-t-il quelque chose que je doive savoir? Il tenta de garder une façade calme. Juste occupé par le travail, c'est tout. Les ongles laqués de rouge de Zara tapotèrent impatiemment sur la table en marbre. Je te connais mieux que ça. Tu regardais quelqu'un pendant la fête, une serveuse, n'est-ce pas? J'ai vu comment ton visage a changé. Damien déglutit, sentant une vague de panique. Tu imagines des choses. Elle plissa les yeux. Ne m'insulte pas. Je pouvais voir la panique dans tes yeux. Est-ce quelqu'un de ton passé? Un moment de tension s'étira entre eux. Damien envisagea de mentir catégoriquement, mais il sentait que la suspicion de Zara brûlait déjà. Laisse tomber, dit-il finalement, en gardant sa voix calme. Ce n'était personne d'important. Zara se renversa dans son fauteuil, croisant les bras. Je te préviens, Damien. S'il y a un scandale qui compromet la réputation de ma famille ou ce mariage, il y aura des conséquences. Ces mots tombèrent comme une lame froide. Un Damien plus jeune se serait hérissé à son ton, mais il se trouva trop épuisé pour argumenter. Il hocha simplement la tête, espérant désamorcer la situation. Pourtant, en quittant le restaurant sur le toit, l'esprit de Zara bouillonnait de possibilités. Elle décida d'en savoir plus sur cette serveuse enceinte elle-même. S'il y avait une menace pour son mariage imminent, ou son statut social, elle avait l'intention de l'éliminer rapidement. Elle refusait de passer après qui que ce soit, et encore moins après une femme inconnue du passé de Damien. Poussé par un besoin de certitude, Damien orchestra un plan élaboré. Il voulait confirmer, sans l'ombre d'un doute, s'il était le père de l'enfant d'Amina. Prendre des risques sur des suppositions n'était pas une option, surtout avec ses fiançailles imminentes et l'œil du public qui scrutait chacun de ses mouvements. Un soir, il appela un laboratoire privé discret, qu'il avait déjà utilisé pour des affaires sensibles. Il s'arrangea pour qu'il se tienne prêt, attendant un échantillon de la mère et, si possible, de l'enfant à naître. Il savait qu'il avait besoin de quelque chose avec l'ADN d'Amina, peut-être une tasse dans laquelle elle avait bu ou une mèche de cheveux. Tard dans la nuit, Malik gara sa berline noire devant l'immeuble d'Amina. Il portait des vêtements sombres et une casquette basse, se fondant dans l'ombre. Il jeta un coup d'œil à son téléphone pour confirmer le numéro d'appartement. Appartement 4B. Le bâtiment était délabré, bien loin du somptueux manoir où Amina travaillait autrefois. Avec une inspiration déterminée, il monta les escaliers en bois qui craquaient. Lorsque la porte s'entr'ouvrit, les yeux d'Amina s'écarquillèrent d'alarme. Elle agrippa la poignée, se tenant de manière protectrice pour protéger son modeste espace de vie. « Malik, dit-elle, la voix tremblante. Qu'est-ce que tu fais ici? » Il leva les mains dans un geste de paix. « Je ne suis pas là pour causer des ennuis, Amina. Damien veut juste aider, savoir la vérité. » Elle hésita, son expression partagée entre la peur et la curiosité. Finalement, elle le laissa entrer. Malik entra dans la pièce exiguë, remarquant immédiatement le papier peint qui se décollait et les meubles clairsemés. Le contraste avec le domaine de Damien était saisissant. Amina jeta un coup d'œil à la petite kitchenette dans le coin. « Tu veux de l'eau » demanda-t-elle, la voix tremblante. Malik hocha la tête, se sentant de plus en plus coupable. Il la regarda verser de l'eau d'une cruche dans un gobelet en plastique. Ses yeux parcoururent la pièce, repérant un petit lit dans le coin, probablement pour le bébé à sa naissance. La tension était palpable dans l'air. S'éclaircissant la gorge, Malik dit, Damien soupçonne qu'il pourrait être le père. Il veut faire ce qu'il faut pour toi si c'est le cas. Le regard d'Amina tomba au sol. Il n'est pas venu lui-même. Pourquoi? Malik soupira, acceptant l'eau qu'elle lui tendait. Il est en plein conflit.
Tu connais sa situation. Il est fiancé. Le visage d'Amina se durcit. Oui, j'ai vu. S'il veut un test ADN, il peut me le demander lui-même. Malik but une gorgée du gobelet, le posant discrètement sur une petite table une fois terminé. Il savait que le laboratoire voudrait son ADN, mais il se sentait mal à l'aise de lui prendre quelque chose sans qu'elle le sache pleinement. Je le lui ferai savoir, dit-il. Elle baissa les yeux sur son ventre, la tristesse montant dans ses yeux. Je ne l'empêcherai pas s'il veut des réponses. Mais je ne suis pas ici pour mendier quoi que ce soit. Malik hocha la tête, sentant le poids de ses mots. Je comprends. Il se leva pour partir, cherchant du regard un objet qui pourrait porter son ADN, mais il ne put se résoudre à prendre quelque chose sans sa permission. Il se promit de trouver un autre moyen. La tension silencieuse le suivit dans les escaliers jusqu'à la voiture. Il savait que Damien voulait des résultats. Voulait être absolument certain. Mais voir la dure réalité de la vie d'Amina tourmentait maintenant la conscience de Malik. La prochaine étape semblait floue, mais la décision avait déjà été prise. La question n'était pas de savoir si Damien apprendrait la vérité, mais à quel point cette vérité serait dure quand elle ferait enfin surface. Quelques jours plus tard, Amina arriva à l'agence de traiteur, espérant pouvoir obtenir plus de missions. Malgré sa grossesse, elle devait gagner assez pour le loyer et les produits de première nécessité. Le bureau de l'agence était un petit espace animé où les téléphones sonnaient sans cesse et le personnel s'agitait entre les bureaux. Elle s'approcha de la réceptionniste, une femme à l'air lasse qui la reconnut d'événements précédents. « Je suis ici pour vérifier les prochaines missions », dit poliment Amina. La réceptionniste tapa sur son ordinateur, fronçant les sourcils en parcourant l'écran. « Ah. Amina Youssef. La direction m'a informé que nous n'avions plus besoin de vos services. » Le visage d'Amina se décomposa. « Mais pourquoi ? J'ai travaillé à plusieurs événements sans aucun problème. Les invités de la dernière fête ne se sont pas plaints, n'est-ce pas ?» La réceptionniste hésita, comme si elle balançait entre professionnalisme et pitié. « Je suis désolé. C'est toute l'information que j'ai. Vous devrez parler à la direction si vous voulez plus de détails. » Sidérée, Amina se dirigea vers le bureau du directeur. Elle trouva la porte ouverte, révélant un homme d'âge mûr au téléphone. Dès qu'il la vit, il se raidit. « Je te rappelle » marmonna-t-il dans le téléphone, raccrochant brusquement. Il lui fit signe d'entrer. « Monsieur Patrick, on m'a dit que je n'avais plus de mission », commença Amina, essayant de garder une voix stable. « Je dois savoir pourquoi. » Le directeur évita son regard. « Écoutez, vous avez fait un excellent travail pour nous par le passé. Mais après le dernier événement, nous avons reçu une demande d'un client très important de vous retirer de notre liste. » Le cœur d'Amina se serra. « Une demande ? De qui ? » Monsieur Patrick haussa les épaules, feignant l'ignorance. « Je n'ai pas les détails. Mais vous savez comment sont ces clients de haut vol. Nous ne pouvons pas risquer de perdre leur clientèle. » Elle pouvait deviner. Zara Bello. Le souvenir des regards suspicieux que Zara lui avait lancés pendant la fête de fiançailles lui revint en mémoire. Les yeux d'Amina s'emplirent de larmes, mais elle parvint à rester calme. « C'est mon gagne-pain. Y a-t-il autre chose que je puisse faire ? » Le directeur secoua la tête avec sympathie. « Je suis désolé. Mes mains sont liées. » Se sentant à la fois humiliée et impuissante, Amina se détourna, serrant son sac à main. En quittant le bureau, les membres du personnel lui lancèrent des regards curieux et apitoyés. La douleur de perdre un autre emploi résonnait dans son esprit. Elle se demandait combien de portes se fermeraient encore simplement à cause de son lien, bien que non sollicité, avec Damien Cole. Dehors, le soleil était aveuglant, mais elle ne ressentait que de l'obscurité devant elle. Elle posa une main sur son ventre. « On va s'en sortir », murmura-t-elle. Sa résolution était de nouveau mise à l'épreuve, mais son amour pour son enfant à naître nourrissait sa détermination. Elle ne craquerait pas. Damien était assis à l'arrière de sa limousine, parcourant des emails professionnels urgents sur son téléphone. Pourtant, chaque ligne de texte devenait floue et sans signification alors que la culpabilité pesait lourdement sur sa poitrine. Il ne pouvait s'empêcher de repenser à ce que Malik lui avait rapporté sur les conditions de vie précaires d'Amina. Il avait aussi entendu dire que Zara aurait pu user de son influence pour faire renvoyer Amina. Bien qu'il n'ait aucune preuve concrète, la coïncidence était trop flagrante pour être ignorée.
Incapable de supporter plus longtemps le poids de ses émotions, il ordonna au chauffeur de le conduire dans le quartier d'Amina. Il était tard dans l'après-midi lorsque la limousine s'arrêta dans une rue criblée de nids de poules. Damien sortit, ignorant les regards curieux des passants. Ses chaussures en cuir poli semblaient ridiculement déplacées sur le trottoir fissuré. Il se dirigea vers l'immeuble d'Amina, chaque pas ponctué par l'odeur rance des poubelles et un sentiment général de délabrement urbain. Son cœur battait la chamade alors qu'il montait les mêmes escaliers grinçants que Malik avait décrits. En arrivant à sa porte, il hésita, ressentant une vague de doute. Puis il frappa. 1 minute s'écoula avant que la porte ne s'ouvre. Amina se tenait là dans une robe d'intérieur délavée, son ventre plus prononcé que jamais. La surprise sur son visage se mua rapidement en une méfiance gardée. « Damien » dit-elle doucement, sans l'inviter à entrer. Pendant quelques secondes, il ne trouva pas les mots. Le contraste entre ses conditions de vie et l'opulence de son monde était presque trop difficile à supporter. Finalement, il parla. « J'ai entendu dire que tu avais perdu ton travail. » Je suis désolé. Un ricanement amer s'échappa de ses lèvres. « Tu es désolé ? Tu débarques dans ton costume de luxe après des mois de silence, et c'est tout ce que tu as à dire. » Je n'étais pas au courant, tenta-t-il d'expliquer, mais je soupçonne. Que Zara. Amina termina pour lui. Elle s'est assurée que je perde mon travail. Maintenant, je ne trouve de travail nulle part ailleurs. Tout le monde a peur de contrarier quelqu'un avec ce genre de pouvoir. Il déglutit difficilement, le regret évident dans ses yeux. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Écoute, je dois te parler du bébé. Amina tressaillit, enlaçant protecteur ses bras autour de son ventre. Oh, maintenant tu veux parler du bébé ? Alors que tu es sur le point d'épouser une autre femme. Suis-je un sale secret que tu essaies juste d'effacer ? L'accusation brute le frappa comme une gifle. Non. Tu ne le es pas, il marqua une pause, baissant la voix. Je ne nierai pas que nous avons eu une relation. J'ai besoin de savoir si l'enfant est le mien. Des larmes brillèrent dans ses yeux, bien qu'elle luttât pour garder son sang-froid. S'il l'est, et alors ? Allez-vous me payer, me demander de disparaître pour que votre mariage puisse se dérouler sans scandale ? Il voulait le nier, lui dire que ce n'était pas son plan. Mais il réalisa qu'il n'avait pas de réponse toute prête sur l'avenir. Je veux juste faire ce qui est juste, dit-il, la voix tremblante. J'ai changé. Je ne suis plus l'homme que j'étais avant. Si ce bébé est le mien, j'assumerai mes responsabilités. Amina le regarda longuement, cherchant la sincérité sur son visage. Puis elle soupira, s'écartant pour le laisser entrer. Nous allons parler, dit-elle doucement. Mais je ne me laisserai plus faire. Alors que Damien entrait dans l'appartement exigu, un sentiment d'humilité l'envahit. Il réalisa que dans sa quête de succès et d'acceptation sociale, il avait oublié ce qui comptait vraiment. Et rien ne pouvait le rendre plus clair que la vue de la lutte d'Amina, qui contrastait de manière frappante avec l'excès scintillant de ses fiançailles. Une tension nerveuse électrisait l'air du manoir de Damien quelques jours plus tard. Il faisait les 100 pas dans son bureau, attendant l'appel du laboratoire privé. Chaque tic-tac de l'horloge ancienne rendait le silence plus lourd. Finalement, le téléphone vibra. Les mains tremblantes, il le porta à son oreille. Ici le docteur Burke des laboratoires Génie, dit une voix à l'autre bout du fil. Nous avons les résultats de paternité pour monsieur Damien Cole. Le cœur de Damien battait à tout rompre. Oui, continuez. D'après l'échantillon d'ADN que vous avez fourni, qui correspond à celui de la mère, la probabilité que vous soyez le père est de 99,9%. Damien ferma les yeux, tout l'air quittant ses poumons. Même s'il s'en était douté, entendre la confirmation d'un laboratoire rendait la réalité inéluctable. Il marmonna quelques remerciements, puis raccrocha. Ses genoux semblaient flageolés. Il s'affaissa dans le fauteuil le plus proche, passant une main dans ses cheveux soigneusement coiffés. L'enfant était bien le sien. Il allait être père avec une femme qui n'était pas sa fiancée. L'ampleur de la situation était écrasante. Sa vie soigneusement orchestrée, une fiancée trophée, des relations sociales de premier plan, était maintenant au bord de l'effondrement. Il jeta un coup d'œil à une photo encadrée sur son bureau, lui-même debout avec Zara à un gala de charité, tous deux souriant radieusement pour les appareils photo. À côté, une photo de lui et de sa mère, Madame Cole, lors de sa première grande remise de prix professionnelle.
comment réagirait-elle en apprenant qu'il avait un enfant hors mariage? Et la presse, qui aimait déjà scruter ses moindres faits et gestes? Pourtant, au milieu de l'angoisse tourbillonnante, un profond sentiment de protection s'éveilla en lui. Le bébé était innocent, tout comme Amina. Il ne pouvait pas les laisser souffrir pour ses erreurs. Se ressaisissant, Damien réalisa qu'il devait prendre ses responsabilités, ouvertement et de manière décisive. Son téléphone vibra de nouveau, cette fois avec un texto de Zara, « Dîner ce soir avec mes parents. Ne sois pas en retard. » Damien posa le téléphone, le poids de ses doubles obligations le paralysant presque. Mais une chose était certaine, il ne pourrait pas garder cela secret bien longtemps. La vérité devrait éclater, quelles que soient les conséquences. Ce soir-là, Damien retrouva Zara dans un restaurant haut de gamme offrant une vue panoramique sur la ville. L'ambiance était luxueuse, lumière douce des bougies, sièges en velours moelleux et serveurs en costumes impeccables. Les parents de Zara étaient déjà assis, discutant de politique avec un sénateur éminent à une table voisine. Damien s'assit à côté de Zara, l'esprit encore sous le choc du test de paternité. La mère de Zara, une mondaine connue pour son goût impeccable en matière de mode, offrit à Damien un sourire poli mais distant. Son père, l'influ politicien, reconnut à peine la présence de Damien au-delà d'un hochement de tête bourru. La tension était palpable, et Damien sentit que Zara leur avait parlé de ses récentes distractions. Il essaya d'engager la conversation, mais tout ce à quoi il pouvait penser était Amina et le bébé. À mi-chemin du repas, Zara congédia ses parents pour rejoindre le sénateur, la laissant seule avec Damien à leur table privée. Elle sirota son vin lentement, l'étudiant avec un détachement froid. Alors, commença-t-elle, posant son verre avec un léger cliquetis. Prêt à me dire ce qui se passe, ou devrais-je annuler le mariage tout de suite? Damien déglutit, son regard tombant sur la nappe blanche. La bague en diamant au doigt de Zara brillait sous la lumière des bougies, se moquant de sa situation. Finalement, il releva la tête, rencontrant ses yeux d'acier. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » Il s'arrêta, luttant pour former les mots. « J'attends un enfant, avec quelqu'un d'autre. » L'instant s'étira comme un fil tendu, prêt à se rompre. Le visage de Zara resta un masque impassible pendant quelques secondes, puis ses yeux s'embrasèrent d'une fureur froide. Cette serveuse à nos fiançailles, n'est-ce pas? La femme enceinte. Damien hocha la tête, sentant un frisson lui parcourir l'échine. Je viens d'avoir la confirmation aujourd'hui. Je suis le père. Zara inspira brusquement, puis se pencha, sa voix dangereusement basse. As-tu la moindre idée de ce que cela va faire à ma réputation? Au statut de ma famille? Nous avons déjà annoncé nos fiançailles à la moitié du pays. Il tendit la main vers la sienne, mais elle la retira vivement. Zara, je suis désolé. C'est arrivé avant que notre relation ne devienne sérieuse. Je n'ai jamais eu l'intention de te blesser. Elle rit amèrement, attirant l'attention de quelques convives voisins. Oh, épargne-moi. Nous savons tous les deux que notre mariage n'a jamais été qu'une question d'amour. C'était une alliance stratégique. Les relations politiques de ma famille et ta fortune colossale. Maintenant, tu as tout compromis. Damien se raidit. Il savait qu'elle avait raison. Leur relation, bien que construite sur une attirance mutuelle, était fortement influencée par le positionnement social. Je ferai tout ce qu'il faut pour arranger les choses. Je peux toujours subvenir à tes besoins, à ceux de ta famille. Mais je dois aussi m'occuper de mon enfant. Les yeux de Zara se plissèrent, son visage illisible. Après une pause tendue, elle dit, « Choisis. Moi et ce mariage, ou cette femme et son bébé. Tu ne peux pas avoir les deux. » Damien sentit son estomac se nouer. L'ultimatum tomba comme un coup physique. Il fixa Zara, réalisant le peu de compréhension ou d'empathie qu'elle avait pour sa responsabilité morale. À cet instant, un abîme s'ouvrit entre eux, un conflit de valeurs flagrant qu'aucune somme d'argent ne pourrait combler. Voyant son hésitation, Zara se pencha plus près, sifflant ses prochains mots. « Si tu m'humilies avec un scandale public, je te détruirai. Ne sous-estime pas le pouvoir de ma famille. » Elle se leva brusquement, jetant sa serviette sur la table. La conversation intense était terminée. Le coup final avait été porté. Alors qu'elle s'éloignait pour rejoindre ses parents, Damien resta assis, hébété. Il réalisa que quel que soit le chemin qu'il choisirait, sa vie changerait à jamais. Le lendemain matin,
Madame Cole arriva à l'improviste au manoir de Damien. Sa posture était rigide, ses lèvres pincées en une ligne fine. Elle avait clairement entendu des rumeurs, peut-être que la famille de Zara avait commencé à les répandre discrètement, ou peut-être que le personnel avait laissé échapper quelque chose. Damien était dans le salon, regardant les informations du matin sur une télévision en sourdine lorsque sa mère entra. Il se leva, sentant une vague d'appréhension. Madame Cole était une femme fière, traditionnelle, profondément consciente du statut social et de l'honneur de la famille. Il se prépara. « Mère » la salua-t-il doucement. « Je suis surpris de vous voir si tôt. » Son regard perçant le cloua sur place. « Est-ce vrai, Damien ?» À propos de l'enfant et de Seth. Employé de maison. Il passa une main tremblante dans ses cheveux. « Oui, c'est vrai. Je suis le père. » Madame Cole expira, son expression oscillant entre le choc et l'inquiétude. Elle s'assit sur le canapé, faisant signe à Damien de s'asseoir en face d'elle. Après un moment de silence tendu, elle parla d'une voix sévère. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ? J'ai dû l'apprendre par un associé du père de Zara. » Damien déglutit difficilement. « J'essayais de gérer ça discrètement, mais la situation m'a échappé. » Les yeux de Madame Cole brillèrent de déception, mais derrière cela, il y avait autre chose, peut-être de la compassion. « Que comptes-tu faire ?» Damien se ressaisit. « Je veux assumer ma responsabilité pour le bébé. » Mais Zara. Elle m'a posé un ultimatum. Madame Cole joignit les mains sur ses genoux. La famille de Zara est puissante, et ce scandale pourrait ruiner ta réputation professionnelle. Mais ce bébé. C'est ta chair et ton sang. Dans notre famille, on ne tourne pas le dos à ses responsabilités. Ces paroles prirent Damien par surprise. Il s'était attendu à ce qu'elle prenne le parti de Zara, qu'elle exige qu'il préserve les fiançailles à tout prix. Au lieu de cela, il y avait de la tristesse et de la résolution dans son ton. « Alors, tu n'es pas en colère ?» Elle lui lança un long regard. « Je suis déçu que tu te sois mis dans cette position. Mais un enfant n'est jamais à blâmer. Et si Zara ne peut pas te soutenir dans cette épreuve, alors elle n'est pas vraiment ta partenaire. » Damien sentit une vague de soulagement. Des larmes lui piquaient les yeux. « Merci, mère. » Elle se leva, s'approcha de lui et posa une main sur son épaule. « Ne te méprends pas. Il y aura des répercussions, des ragots, peut-être des revers financiers si le père de Zara retire son soutien. Mais tu es mon fils, et ton devoir est envers ton enfant. » Serrant doucement son épaule, Madame Cole ajouta. « Amène-moi cette Amina quand tu le pourras. J'ai besoin de connaître la femme qui portera mon petit enfant. » Damien hocha la tête, sentant le poids de décennies de sagesse maternelle dans ses paroles. À cet instant, il était reconnaissant de ses conseils. Pourtant, il savait aussi que la route à venir serait semée d'embûches. L'opinion publique, la colère de Zara et l'ombre du scandale pesaient lourdement. Néanmoins, une petite lueur d'espoir vacilla dans son cœur. Au moins, il avait l'approbation de sa mère pour faire ce qu'il croyait juste. Désireux de passer à l'étape suivante, Damien tenta de joindre Amina. Ses appels restèrent sans réponse et ses SMS furent accueillis par le silence. De plus en plus inquiet, il décida de retourner à son appartement. Malik le conduisit, naviguant dans les rues embouteillées de la ville. Mais en arrivant, ils trouvèrent la porte verrouillée et l'endroit étrangement silencieux. Une voisine jeta un coup d'œil depuis l'appartement d'un accent grave côté, les regardant, Damien et Malik, avec méfiance. « Vous cherchez Amina ?» demanda la femme âgée. Damien hocha la tête. « Oui, savez-vous où elle est partie ?» La voisine haussa les épaules. « Elle est partie ce matin, avec ses bagages. Elle avait l'air contrariée, si vous voulez mon avis. » Une pointe d'alarme traversa Damien. A-t-elle dit où elle allait? Non, elle a juste mentionné quelque chose comme quoi elle devait trouver un endroit plus sûr. La voisine eut un regard compatissant. Cette pauvre fille. Elle en a beaucoup bavé. Damien la remercia et se retira dans le couloir, la frustration et l'inquiétude se bousculant dans sa poitrine. Pourquoi partirait-elle comme ça sans me le dire, demanda-t-il à voix haute, bien que Malik fût le seul à l'entendre. Malik se frotta la mâchoire. Peut-être qu'elle ne faisait pas confiance à vos intentions. Ou peut-être qu'elle s'est sentie menacée. Zara a le bras long, et Amina a peut-être peur de nouvelles représailles. Damien serra les poings, la culpabilité faisant rage en lui.
Il avait essayé de faire ce qu'il fallait, mais peut-être n'avait-il pas été assez rapide ou décisif. Ses loyautés partagées avaient pu donner à Amina un sentiment d'insécurité. « Trouve-la », dit Damien en se tournant vers Malik, le désespoir dans les yeux. « Peu importe le coup ou les méthodes que tu utilises. Trouve-la, c'est tout. Elle ne peut pas traverser ça seule, pas alors qu'elle est enceinte. » Malik hocha la tête solennellement. « Je ferai de mon mieux. Mais si elle ne veut pas être trouvée, cela pourrait prendre du temps. » Le temps était la seule chose que Damien avait l'impression de ne pas avoir. La date du mariage approchait à grands pas, et Zara le pressait de finaliser les détails. La machine à rumeurs tournait à plein régime, et les partenaires commerciaux commençaient à poser des questions. Par-dessus tout, il était terrifié pour Amina. Enceinte, seule, et peut-être en fuite. Il devait arranger les choses, d'une manière ou d'une autre. Sous la pression croissante de Zara, Damien réalisa qu'il ne pouvait plus faire semblant. Il refusait de se marier sur un mensonge, avec l'ombre de son enfant, sans protection, planant sur lui. Un soir, il convoqua Zara au manoir, lui demandant de le retrouver dans le grand salon. Elle arriva dans un tailleur de créateur, le visage fermé. La tension dans l'air était palpable alors qu'ils se faisaient face. Damien s'éclaircit la gorge, choisissant ses mots avec soin. « Je ne peux pas t'épouser, Zara, dit-il, sa voix calme mais résolue. Ses yeux s'écarquillèrent de colère glaciale. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Il répéta. « J'annule le mariage. » Un instant, Zara sembla sur le point de le frapper. Puis ses lèvres se retroussèrent en un rictus méprisant. « C'est à cause de cette fille, n'est-ce pas? Tu as découvert qu'elle portait ton bébé, et tu ne supportes pas la culpabilité. » Damien releva le menton. « Ce n'est pas que de la culpabilité. C'est de la responsabilité. Je ne peux pas abandonner mon enfant, et je ne te forcerai pas à gérer une situation que tu détestes clairement. » Elle ricana, croisant les bras. « Mon père va te ruiner. Tout ce que tu as construit partira en fumée. Les sponsors se retireront. Les alliés politiques disparaîtront. Es-tu prêt pour ça ?» Le poids de ses paroles flotta dans l'air, mais Damien ne s'y a pas, si c'est le prix à payer pour faire ce qui est juste, alors soit. Le visage de Zara se tordit de rage. « Tu es un imbécile, Damien. C'est un suicide social. Quand les médias l'apprendront, ils t'étiquetteront comme le milliardaire qui a quitté une princesse pour une domestique. Ta mère, ton entreprise. Tout le monde en souffrira. » Une lueur d'angoisse traversa les yeux de Damien. « Peut-être. Mais je ne peux pas t'épouser pendant qu'une autre femme porte mon enfant, surtout quand tu n'as montré aucune empathie pour mon erreur. Cet enfant est innocent, et je ne le renierai pas. » Zara attrapa son sac à main, sa posture rigide de fureur. « Tu le regretteras, siffla-t-elle. Retiens bien mes mots, tu me supplieras de revenir. » Sur ce, elle quitta le manoir d'un pas rapide. Damien resta dans le salon, le cœur battant, sachant qu'il venait de déclencher une tempête sociale et économique. Pourtant, un calme inattendu s'installa en lui. Pour la première fois depuis des semaines, il ressentait une lueur de clarté morale. Il avait choisi le chemin que sa conscience exigeait, peu importe le coût. Les jours se transformèrent en une semaine, et toujours aucune nouvelle d'Amina. Les tentatives de Damien pour la localiser n'avaient jusqu'à présent rien donné. Alors que le désespoir menaçait de le submerger, Malik fit irruption dans le hall du manoir un soir. Son visage était rouge d'urgence. « Je l'ai trouvée, » dit-il en reprenant son souffle. « Elle loge dans un bidonville à la périphérie de la ville. » Damien se redressa d'un bond. « Emmène-moi là-bas. Maintenant. » Ils roulèrent pendant près d'une heure, laissant derrière eux les lumières scintillantes des quartiers huppés de la ville. Les environs devinrent de plus en plus sombres, des ruelles étroites, des cabanes délabrées et l'odeur âcre des feux d'ordures. Finalement, Malik arrêta la voiture devant un petit bâtiment délabré qui pouvait à peine être qualifié d'immeuble d'appartement. Ils montèrent un escalier chancelant, passant devant des portes à la peinture écaillée et entendant des conversations étouffées derrière des murs minces. Malik frappa à une porte au bout d'un couloir faiblement éclairé. Après une pause, la porte s'entr'ouvrit. Amina jeta un coup d'œil à travers l'entrebâillement. Au moment où elle reconnut Damien, ses yeux s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» exigea-t-elle, la voix tendue. Damien inspira profondément, se rappelant de rester calme. « Je t'ai cherché partout. Puis-je entrer ?» Elle hésita, jetant un coup d'œil derrière elle.
Finalement, elle s'écarta, leur permettant d'entrer dans une pièce unique encombrée de meubles usés et d'affaires éparpillées. Une seule ampoule vacillante illuminait la pièce, accentuant son étroitesse. « J'ai juste besoin de te parler, dit Damien, son ton plein de remords. Je sais que tu es parti parce que tu te sentais menacé et seul. Mais je suis là maintenant, et je veux t'aider. » Amina enroula ses bras autour d'elle, sur la défensive. « M'aider comment ? En me jetant de l'argent à la figure ? En m'emmenant quelque part pour que les gens ne voient pas le scandale que tu as causé. » Son amertume le transperça. « Non. En te donnant le soutien que tu mérites. Des soins médicaux, une maison sûre, tout. J'ai déjà annulé mon mariage. » Elle cligna des yeux, surprise. « Tu as fait quoi ? » « Je l'ai annulé, » répéta Damien en s'approchant. « Parce que je ne vous abandonnerai pas, toi et notre enfant. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais s'il te plaît, donne-moi une chance de bien faire les choses avec toi. » Un instant, le seul son fut le bruit lointain de la circulation et le faible bourdonnement d'un générateur voisin. Amina étudia le visage de Damien, comme si elle y cherchait de la sincérité. Lentement, des larmes se formèrent dans ses yeux. « Pourquoi maintenant » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Pourquoi cela t'a-t-il pris si longtemps ?» Damien déglutit, la culpabilité l'envahissant. « J'avais peur. Peur de perdre tout ce que j'ai construit, peur du scandale. Mais plus rien de tout cela n'a d'importance si cela signifie abandonner notre bébé. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. » Les larmes d'Amina coulèrent alors que Malik s'éclipsa discrètement, sortant pour leur laisser de l'intimité. Que Amina pardonne à Damien était encore incertain, mais dans ce moment brut, une lueur d'espoir vacilla. Peut-être y avait-il un chemin à suivre, un chemin pavé non pas par les attentes sociales ou les accords financiers, mais par une responsabilité et une compassion authentiques. Au cours des semaines suivantes, Damien prit des mesures décisives pour assurer à Amina la sécurité dont elle avait besoin. Il régla son loyer impayé dans l'appartement du bidonville et l'installa dans une maison modeste mais confortable, plus proche d'un hôpital réputé. Il créa également un fonds pour couvrir les dépenses prénatales et proposa d'engager une infirmière privée si elle le souhaitait. Amina se méfiait au début. Elle avait pris l'habitude de se débrouiller seule, s'attendant à la trahison à chaque coin de rue. Mais peu à peu, les efforts constants de Damien commencèrent à faire tomber ses barrières. Il la conduisait à ses rendez-vous chez le médecin, attendait patiemment pendant ses examens et s'asseyait tranquillement pendant que les médecins expliquaient son état. Voir l'échographie ensemble, regarder le contour flou de leur enfant en pleine croissance, les émut tous les deux d'une manière que les mots ne pouvaient décrire. Pourtant, la confiance ne se reconstruisit pas du jour au lendemain. Amina se souvenait trop bien de la façon dont il avait disparu derrière un voile de richesse et d'obligations sociales. Elle le mit à l'épreuve, refusant parfois ses offres de réconfort. Certains jours, elle lui reprochait de se mêler de ses affaires. Néanmoins, Damien persévéra, comprenant que ses actions passées justifiaient le scepticisme. Il se plongea également dans la lecture sur la grossesse, de l'alimentation au développement fœtal. Amina le remarqua griffonner des notes dans un petit carnet, des questions qu'il prévoyait de poser au médecin. Malgré elle, elle ressentit une gratitude hésitante. Voici l'homme dont elle s'était autrefois souciée, essayant maintenant d'assumer son rôle d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le salon de son nouveau logement, Damien toucha doucement son ventre. Le bébé donna un coup de pied, et ses yeux s'illuminèrent d'émerveillement. « Je n'aurais jamais cru que ce serait comme ça, » murmura-t-il. « Comme magique. » Amina réussit un petit sourire. « Moi non plus. » Leurs regards se croisèrent, un courant d'émotions inexprimées passant entre eux. Peut-être, juste peut-être, y avait-il une chance de rédemption. Pour que l'amour qu'ils avaient partagé autrefois trouve une nouvelle vie en la présence de leur enfant à naître. Mais en dehors de cette bulle fragile, le monde n'était pas si indulgent. Les médias commencèrent à publier des articles sur le mariage annulé de Damien. Zara, alimentée par la colère et l'embarras, préparait sans aucun doute son prochain coup. L'équilibre que Damien trouvait entre prendre soin d'Amina et maintenir son empire commercial était pour le moins délicat. Pourtant, dans ces moments de connexion humaine, il se sentait plus vivant qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Zara Bello ne disparut pas tranquillement dans l'obscurité après que Damien ait annulé leur mariage. Fidèle à sa promesse, elle était déterminée à se venger. Elle fit fuiter des rumeurs par des canaux officieux,
suggérant que Damien avait une éthique commerciale douteuse et avait eu un enfant avec une ancienne domestique. Les chroniques mondaines s'en donnèrent à cœur joie, alimentant des titres scandaleux qui ternirent sa réputation autrefois impeccable. Dans les salles de conseil, les investisseurs devinrent mal à l'aise. Certains menacèrent de se retirer, invoquant des préoccupations morales et la crainte que les faveurs politiques ne se détournent de Damien. Ses plus proches associés s'efforcèrent de limiter les dégâts, publiant des déclarations selon lesquelles l'entreprise soutenait son PDG. Mais le courant de l'opinion publique était féroce. Zara utilisa également les réseaux sociaux comme une arme. Elle engagea des comptes influents pour diffuser des affirmations non vérifiées sur la vie personnelle de Damien, le dépeignant comme un coureur de jupons qui lui avait brisé le cœur pour une femme de basse classe. Des hashtags se moquant de la chute de Damien furent en tendance pendant des jours. Bien que tout le monde ne crût pas aux rumeurs, il y avait suffisamment de sceptiques pour causer un réel préjudice. Le cours de l'action vacilla, menaçant de passer sous un seuil critique. Madame Cole était furieuse. Elle confronta Damien dans son bureau à domicile, jetant une pile de tabloïds sur son bureau. « Regarde-moi ces ordures », fulmina-t-elle. Elle diffame le nom de notre famille. Damien se frotta les tempes, épuisé par le barrage de presse négative. Je m'attendais à quelque chose comme ça, mais je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin. Les yeux de sa mère flamboyèrent. J'ai peut-être désapprouvé tes choix, mais je ne resterai pas les bras croisés pendant que quelqu'un détruit l'honneur de notre famille. Nous devons répondre, légalement si nécessaire. Pourtant, Damien hésita. Il pensa à Amina, qui commençait enfin à lui faire confiance. Lancer un procès entraînerait Amina dans un combat très public, raisonna-t-il. Elle est déjà vulnérable. Les traits de Madame Cole s'adoucirent. Nous devons la protéger. Et ton enfant, dit-elle, d'un ton plus mesuré. Mais si nous ne faisons rien, Zara continuera sa campagne. Tiraillé, Damien regarda par la fenêtre les pelouses immaculées de son domaine. En quelques semaines, toute sa vie avait basculé, et il se sentait maintenant comme une forteresse assiégée. Mais une vérité restait inébranlable. Il refusait de cacher son enfant comme s'il s'agissait d'un secret scandaleux. Peu importe le coût social, il soutiendrait Amina. Je trouverai un moyen d'aborder cela publiquement, décida-t-il, puisant une force déterminée. Selon mes propres termes. Zara veut me faire passer pour un méchant. Laissez-moi montrer au monde la vérité, aussi désordonnée soit-elle. Sa mère hocha la tête, les lèvres serrées de résolution. Quoi que tu aies besoin, je te soutiendrai. Dans ce bref instant, il ressentit un sentiment renouvelé d'unité dans sa famille. Peut-être pourrait-il résister à la tempête s'il restait uni. Malgré la tension croissante dans la vie professionnelle de Damien, l'horloge de la grossesse n'attendait aucun scandale. Tôt un matin, Amina fut réveillée en sursaut par une douleur aiguë irradiant dans son abdomen. Au début, elle l'ignora, pensant à une autre série de fausses contractions, mais les douleurs s'intensifièrent rapidement, chaque vague plus forte que la précédente. Elle attrapa son téléphone, les mains tremblantes. Damien avait insisté pour qu'elle l'appelle dès le début du travail. Peu importe l'heure. Mais alors que les douleurs devenaient insupportables, elle eut du mal à composer le numéro. Après quelques tentatives, elle réussit à appuyer sur son numéro. Damien, halta-t-elle quand il répondit. C'est le moment. En quelques minutes, il arriva à son appartement, sans se soucier d'une limousine cette fois, mais conduisant sa propre voiture, les feux de détresse clignotant alors qu'il filait à travers les rues. Il aida Amina à monter sur la banquette arrière. Le cœur battant. Malik suivait dans un véhicule séparé, prêt à aider. Le personnel de l'hôpital conduisit Amina dans une chambre privée que Damien avait réservée à l'avance. Les heures passèrent dans un flou. Amina criait de douleur, la sueur perlant sur son front. Damien lui tenait la main. L'estomac noué en regardant son agonie. Il se sentait à la fois impuissant et responsable, des émotions s'en mêlant en un féroce instinct protecteur. Respirez, Amina, coachait la sage-femme. Concentrez-vous sur chaque contraction. Entre les dents serrées, Amina essaya de suivre les instructions. Damien lui essuya le front avec un chiffon humide, murmurant des mots d'encouragement. Il ne s'était jamais senti aussi fort et impuissant à la fois. Il aurait tout donné pour prendre sa douleur sur lui. Finalement, après ce qui sembla une éternité, un cri perçant remplit la pièce. Le bébé, un petit garçon, vint au monde, annonçant sa présence avec des poumons sains.
Des larmes coulèrent sur le visage d'Amina alors que l'équipe médicale plaçait le petit paquet dans ses bras. Damien plana à côté d'elle. Son cœur gonflant comme il ne l'aurait jamais cru possible. Son fils. Le poids des mots s'ancra en lui. Les yeux du bébé étaient fermés, sa peau rougie par l'épreuve de la naissance. Quand Amina leva les yeux vers Damien, leurs regards se croisèrent dans un moment qui transcendait tous les conflits, jugements et scandales du monde extérieur. « Merci », murmura-t-elle, la voix tremblante. Elle berça le nouveau-né contre sa poitrine, le soulagement et l'amour se mêlant dans ses yeux larmoyants. Damien se pencha, déposant un doux baiser sur son front. « Non, dit-il doucement. Merci à toi de ne pas avoir renoncé à moi ou à lui. » Il posa une main tendre sur la tête de son fils, submergé par l'émerveillement face à la vie fragile dont il était désormais responsable. Dehors, la tempête de ragots et de vengeance faisait rage, mais à l'intérieur de cette chambre d'hôpital, un nouveau départ avait pris forme, rempli de la promesse d'amour et de rédemption. Dans les jours qui suivirent la naissance, Damien passa d'innombrables heures au chevet d'Amina, s'émerveillant du petit miracle qu'ils avaient créé. Le bébé, qu'ils décidèrent de nommer Khalil, dormait dans un berceau d'hôpital transparent, laissant parfois échapper de doux gémissements. Chaque fois que Damien tenait son fils, le monde extérieur semblait s'effacer. Un après-midi tranquille, Amina se reposait quand le bébé s'agita. Avec précaution, Damien prit Khalil dans ses bras. Les petits doigts de l'enfant s'enroulèrent autour du pouce de Damien, s'agrippant avec une force surprenante. Un sentiment de clarté écrasant l'envahit. Tous les accords commerciaux, les ambitions sociales et les fêtes somptueuses pâlissaient en comparaison du simple lien entre un père et son enfant. Amina se réveilla, remarquant Damien berçant doucement Khalil. Un léger sourire traversa ses lèvres. « Tu as l'air si naturel, » dit-elle, sa voix empreinte d'émerveillement. Damien gloussa doucement. « J'ai l'impression de ne pas avoir la moindre idée de ce que je fais, mais j'apprends. » Il replaça Khalil dans le berceau, puis se tourna vers Amina. « Je veux que nous soyons une famille. Quelle que soit la forme que cela prendra, je suis prêt. » Ses yeux brillèrent d'incertitude. « Le penses-tu vraiment ? Parce que ce n'est plus seulement une question de toi et moi. Il s'agit de ce qui est le mieux pour Khalil. » Il s'assit à côté d'elle, écartant doucement une mèche de cheveux de son visage. « Je le pense. Toi et Khalil êtes ma priorité maintenant. Je comprends que ce ne sera pas facile. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais je suis déterminé à arranger les choses. » Amina étudia son expression, cherchant le moindre signe de doute. Quand elle n'en trouva aucun, elle se détendit légèrement. « Je te prendrai au mot, Damien. Je ne te laisserai pas lui briser le cœur. » Il hocha la tête, l'émotion lui serrant la gorge. « Tu as ma parole. » Pour la première fois depuis leurs nuits interdites, un sentiment tangible de partenariat commença à se former. Ils n'étaient pas seulement deux personnes prises dans un scandale. Ils étaient des parents liés par l'avenir de leur fils. Damien jura de protéger cet avenir avec tout ce qu'il avait. Qu'il soit confronté à des réactions sociales négatives, à des obstacles commerciaux ou à des regrets personnels, il se tiendrait fort pour la famille qu'il revendiquait maintenant pleinement comme la sienne. Une semaine après la naissance de Khalil, Damien sut qu'il était temps d'affronter le public. Les rumeurs et les ragots avaient atteint un crescendo, exigeant des réponses. Déterminé à imposer son propre récit, il organisa une conférence de presse dans un lieu neutre. Une simple salle de bal d'hôtel plutôt que le siège de son entreprise ou le manoir familial. Des journalistes des médias locaux et nationaux remplissaient la salle. Leurs appareils photo prêts à capturer chaque expression. Damien s'approcha du micro, accompagné de Malik et de son directeur des relations publiques. Il regarda autour de lui, remarquant les visages sceptiques et les lumières vives et implacables. Son cœur battait la chamade. Mais il n'avait jamais été aussi certain de ce qu'il avait à dire. « Merci d'être venu », commença Damien. Sa voix était stable. « Je vous ai demandé de venir ici pour clarifier les événements récents et les rumeurs. J'aimerais commencer par aborder l'annulation de mes fiançailles avec mademoiselle Zarabello. » Il marqua une pause, scrutant la foule alors que les journalistes griffonnaient furieusement. « Notre relation a pris fin parce que j'ai découvert que j'allais être père avec une autre femme. Amina Youssef. J'assume l'entière responsabilité de mes actes. Amina était autrefois employée dans ma maison, et notre relation était une affaire personnelle qui s'est développée de manière inattendue. Quand elle est tombée enceinte, j'ai d'abord eu du mal avec les conséquences. J'ai fait des erreurs,
des erreurs d'hésitation, de peur et de manque de communication. Les flashs des appareils photo s'intensifièrent, mais il continua. Cependant, j'ai maintenant réalisé que mon enfant, Khalil, est la plus grande bénédiction que j'ai jamais reçue. Je ne le cacherai pas, ni sa mère. Je m'excuse auprès d'Amina pour tout le mal que mon indécision a pu causer, et je suis déterminé à prendre soin d'elle et de mon fils. Un murmure parcourut la foule. Un journaliste cria, « Qu'en est-il des allégations du camp de Zara selon lesquelles vous l'avez abandonnée pour une domestique ?» Damien prit une profonde inspiration, mesura sa réponse. « Je n'ai pas abandonné Zara. Nous nous sommes séparés d'un commun accord, une fois que nous avons réalisé que nos priorités divergeaient. Quant à traiter Amina de domestique, je rejette cette étiquette. C'est une femme intelligente et capable qui mérite le respect. » Une autre question fusa, « Craignez-vous des réactions négatives de vos investisseurs ou des relations politiques que vous avez compromises ?» Oui, certains investisseurs ont exprimé leurs inquiétudes, et je comprends pourquoi, répondit Damien. Mais j'ai bâti mon entreprise sur des fondamentaux solides, pas seulement sur des faveurs politiques. J'ai confiance que ma tentative sincère de rectifier les erreurs passées parlera plus fort que des rumeurs orchestrées. La session de questions-réponses se poursuivit pendant plusieurs minutes, mais Damien tint bon, répondant à chaque demande aussi transparente que possible. Il conclut en promettant de soutenir des œuvres de bienfaisance axées sur l'autonomisation des femmes, reconnaissant que sa position pouvait être utilisée pour améliorer la vie de celles qui étaient souvent ignorées. En s'éloignant du podium, un flot de soulagement et d'appréhension l'envahit. Il savait que le tribunal de l'opinion publique pouvait être dur, mais au moins il avait mis sa vérité à nu. Quoi qu'il arrive ensuite, il pourrait y faire face la conscience tranquille, aux côtés d'Amina et de Khalil au lieu de les cacher. Les suites de la conférence de presse furent un tourbillon. Certains médias critiquèrent le secret passé de Damien, le dépeignant comme un playboy irresponsable. D'autres louèrent son courage pour avoir ouvertement admis sa paternité et rejeté un mariage de façade. Les réseaux sociaux restèrent divisés, mais les spéculations les plus vicieuses avaient enfin un contre-récit. Plus important encore, Amina sentit la pression se relâcher. Avec la reconnaissance publique de Damien, elle n'avait plus à se cacher dans l'ombre. Elle commença à sortir plus confiante, emmenant Khalil se promener dans un parc voisin, parfois avec Damien à ses côtés, parfois seul. Les regards des passants variaient, certains la reconnaissaient, d'autres chuchotaient, mais elle gardait la tête haute. Damien relogea Amina et Khalil dans une maison de banlieue sereine, plus petite que son domaine principal mais tout aussi sûre et confortable. Il leur rendait visite quotidiennement, équilibrant ses responsabilités d'entreprise avec la paternité. Plus il passait de temps avec Khalil, plus il se sentait ancré, comme si les exigences frénétiques de sa vie de milliardaire trouvaient enfin un point d'ancrage significatif. Un soir, après que le bébé fut couché pour la nuit, Damien et Amina s'assirent sur le porche, contemplant les étoiles qui parsemaient le ciel. Une douce brise agitait les arbres bordant la propriété. « Tu sais, » commença Amina, sa voix basse pour ne pas réveiller Khalil. « Je n'aurais jamais imaginé que ma vie ressemblerait à ça. Tout ce drame, le scandale, et puis cette paix. » Damien prit sa main. « Je suis désolé qu'il ait fallu un chemin si turbulent pour en arriver là. Mais je suis heureux que nous partagions ce moment maintenant. » Elle appuya sa tête sur son épaule. « Moi aussi. » Aucun des deux ne parla pendant un moment, se délectant simplement du lien silencieux qui se formait entre eux. Le besoin de secret avait disparu. À sa place s'épanouissait une forme de confiance lente et prudente. Il n'y avait pas encore d'alliance, pas de grande déclaration. Mais il y avait un respect mutuel, une responsabilité partagée et de l'affection pour la petite vie qu'ils avaient mise au monde. Bien que l'avenir restât incertain, pour la première fois, il ressemblait à une toile blanche attendant d'être remplie de possibilités, plutôt que de peur. Ensemble, ils embrassèrent la promesse d'un nouveau départ, libérés du poids des attentes des autres. Tandis que Damien et Amina trouvaient une certaine paix, le monde de Zara commença à s'effondrer. Son père, déshonoré par la querelle publique, tira quelques ficelles pour protéger sa propre réputation, laissant Zara gérer les retombées. Le vrai coup dur vint lorsqu'un journaliste d'investigation découvrit un scandale de corruption lié à l'un des somptueux événements caritatifs politiques de Zara. Des preuves apparurent que des fonds avaient été détournés vers une société écran contrôlée par Zara. Les réseaux sociaux explosèrent d'accusations de fraude, et les mêmes tabloïds qui avaient autrefois joyeusement rapporté le scandale de Damien se fixèrent désormais sur son histoire. Elle passa de la mondaine et conduite à une figure manipulatrice faisant face à des poursuites judiciaires.
Les associés commerciaux prirent leur distance, ne voulant pas que leur marque soit ternie. Les amis de la haute société, méfiants de la presse négative, retirèrent discrètement leurs invitations. Même le père de Zara minimisa les contacts publics avec elle, se concentrant sur le sauvetage de sa propre carrière. Au milieu du chaos, un barrage de courriers haineux et de réactions négatives sur les réseaux sociaux laissa Zara isolée. Les mêmes journalistes qu'elle avait utilisés pour salir Damien se jetèrent maintenant sur sa vulnérabilité. Elle réalisa trop tard que le feu qu'elle avait allumé dans sa quête de vengeance la consumait également. Un après-midi, un ancien ami fit fuiter des enregistrements audio suggérant que Zara avait délibérément orchestré le licenciement d'Amina de l'agence de traiteurs. L'opinion publique se retourna encore plus contre elle. Ayant perdu son fiancé, la faveur de son père et sa position sociale, Zara se retrouva confrontée aux dures conséquences de ses propres actions. Bien que Damien observât les développements de loin, il ne ressentit aucun triomphe. Il n'avait aucun désir de voir Zara publiquement humiliée. Pourtant, il y avait une certaine justice poétique dans la prise de conscience que ses tentatives de le ruiner avaient plutôt révélé ses propres méfaits. Le karma a une façon de rattraper tout le monde, et dans le cas de Zara, il était arrivé avec une vengeance. Un an plus tard, les scandales tourbillonnants de la ville s'étaient largement apaisés. L'empire de Damien s'était stabilisé, en partie grâce à son approche honnête et à une concentration renouvelée sur un leadership éthique. Amina s'était épanouie dans sa nouvelle vie, équilibrant la maternité et la poursuite de ses études avec le soutien de Damien. Khalil, qui marchait maintenant à pas hésitants, apportait rire et chaleur à tous ceux qu'il rencontrait. Par un après-midi ensoleillé, Damien conduisit Amina par la main à travers un petit jardin derrière la maison de banlieue. Des chaises blanches étaient disposées en rangées soignées, remplies d'amis proches et de membres de la famille. Madame Cole essuya des larmes de ses yeux, regardant son fils se tenir devant le simple autel, vêtu d'un costume élégant et sur mesure, loin de toute démonstration ostentatoire de richesse. Amina descendit l'allée improvisée, vêtue d'une robe élégante mais sobre. Dans ses bras, elle portait Khalil, qui applaudissait de joie à la vue de tout le monde qui le regardait. Des pétales de fleurs décoraient le chemin, et une douce mélodie de piano soulignait le moment. Ce mariage n'avait rien à voir avec le grand spectacle autrefois prévu avec Zara. Au lieu de cela, il était intime, authentique, centré sur l'amour plutôt que sur les alliances sociales. Quand ils atteignirent l'hôtel, Amina confia Khalil à Madame Cole, qui rayonnait de fierté. L'officiant commença la brève cérémonie, parlant d'unité, de confiance et du caractère sacré de la construction d'une vie ensemble. Damien et Amina échangèrent des vœux sincères qu'ils avaient écrits eux-mêmes. Des mots remplis d'honnêteté sur leur passé tumultueux et de promesses pleines d'espoir pour l'avenir. « Je promets d'être à tes côtés », dit Damien en glissant une simple alliance en or au doigt d'Amina, « d'honorer la famille que nous avons créée, et de protéger notre amour avec toutes les ressources dont je dispose. » Amina passa une bague à son doigt, des larmes brillant dans ses yeux. « Je promets d'avoir confiance en notre parcours, de pardonner nos faux pas, et de nourrir ce lien que nous partageons. Ensemble, nous guiderons Khalil, en lui montrant le pouvoir de l'amour et de la rédemption. » Une douce brise agita les fleurs du jardin alors qu'ils scellaient leurs vœux d'un doux baiser. Les amis et la famille rassemblés applaudirent, et Madame Cole les serra tous les deux dans une étreinte de groupe, le bébé Khalil gloussant au centre. Ce mariage n'avait peut-être pas eu la couverture de la presse internationale ou la liste d'invités colossale, mais il débordait de quelque chose de bien plus précieux, une joie authentique. En fin de compte, c'était le seul mariage qui comptait. Un mariage forgé à travers les épreuves, renforcé par une résolution inébranlable et scellé par un amour sincère. Aucune salle de bal incrustée de diamants ou de beaux-parents aristocratiques ne pouvait rivaliser avec cela. Je suis ravi que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à laisser un généreux pouce bleu et à vous abonner pour plus de récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis d'avoir votre avis. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine histoire.